Salut les amis et bienvenue chez Benji McFly. Alors petite surprise en revenant du Japon, j'ouvre ma boîte aux lettres et je vois un petit bon de passage de la poste. Alors je regarde le numéro de suivi et je vois que ça termine par JP, ce qui veut dire que c'était un colis venant du Japon. Alors je comprenais pas, parce qu'en partant je n'ai pas commandé quelque chose en provenance du Japon. Donc le lendemain je vais à la poste, on me remet cette enveloppe, je ne comprends toujours pas ce que c'est. Et en l'ouvrant, eh bien, belle surprise, j'ai reçu les échantillons de la série 3 des cartes Dragon Ball Super Card Game. Alors c'est la version anglaise, américaine comme vous voulez, donc c'est pas les cartes françaises. J'avais vu un jour sur Facebook ou internet, je sais plus, un lien qui permettait de commander ces échantillons-là. Je l'ai fait sans grande conviction puisque je me suis dit je suis en France donc ils vont pas l'envoyer puisque c'est pas la même collection. Nous on a la collection française. Et bien finalement si, je les ai reçus. Donc voilà, c'est parti du Japon tout simplement parce qu'elles sont fabriquées au Japon ces cartes là. Donc on va pas perdre de temps, on se place sous la caméra, allez c'est parti. La fameuse enveloppe que m'a remis la poste et qui est ici à l'intérieur, hop 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 hop. Il y a 4 échantillons, donc je vais en ouvrir qu'un et puis les autres ça reste de la collection. Hop, on prend le premier qui vient, donc si vous vous rappelez j'avais déjà fait une vidéo de ce genre. Avant que les cartes françaises ne sortent, j'avais reçu un échantillon également, mais de la version française. Donc là, c'est la version anglaise. Hein. Vous voyez, ce sera écrit en anglais sur les cartes. À l'intérieur, je pense qu'on aura un tapis de jeu, les règles du jeu et le fameux deck de démonstration. Allez, j'ouvre ça. Hop, on enlève le plastique. Les cartes, on les met de côté et on va regarder. Donc ici, c'est le manuel. Voilà, pour nous apprendre à jouer. Alors déjà qu'en français, je comprends rien, donc le manuel en anglais ne me servira à rien. Moi, vous le savez, c'est de la collection, c'est pas du jeu. Donc voici le premier papier qui était dans ce deck de démonstration. Le suivant, donc ça, c'est certainement l'ère de combat. Donc avec plein de choses écrites derrière, ça on s'en fout. Voilà, le nouveau tapis de combat, donc Battle Area, Combo Area, Leader Area. Voilà, donc ça c'est certainement ce qui sera fourni dans les decks de démarrage pour la série 3 des Dragon Ball Super Card Game, qui s'appelle Crossworld. Troisième dépliant avec les packs qu'on a déjà eu. Donc le premier, là c'est le pack avec tous les boosters. La Extreme Evolution, donc je crois qu'il y a plusieurs decks de démarrage avec la série 3, il y en a deux de ce que j'ai pu comprendre. Donc il y a le Extreme Evolution et le Dark Invasion. Et là c'est la boîte des Crossworld, donc la série 3 des cartes Super Dragon Ball Heroes. Donc là c'est le pack de 24 boosters que je commanderai évidemment. Il y aura un unboxing dessus et pareil pour les decks de démarrage et le pack spécial. Qu'est-ce que nous avons de l'autre côté? Bon, rien d'intéressant, donc c'est l'éveil des cartes, bon ça c'est pour jouer. Bon bref, on passe au plus important, les cartes qui sont ici. Je pense pas qu'il y ait des cartes avec des niveaux de rareté supérieurs à peu communs. Voilà le paquet de cartes, le dos reste le même. Je pense qu'il y aura une carte leader, bah voilà, dès le début c'est une carte leader de Trunks. Alors déjà, visuellement, ça me semble plus propre que les cartes françaises. On verra s'il y a des petits flous sur les contours, mais là déjà c'est pas le cas. Donc là c'est la BT3 108, c'est une peu commune. Donc une carte leader, voyons le recto, le verso, très très jolie. Hein. Franchement très belle carte. Et comme je vous l'ai dit, c'est les Crossworld. Et où est-ce que c'est marqué? Fabriqué au Japon. Voilà, Made in Japan, juste ici. Alors ça n'a pas l'air de se voir à la caméra, mais juste faites-moi confiance. Voilà, tout ce qui est en anglais, c'est Made in Japan. Dès que c'est des cartes françaises, c'est fabriqué en Belgique. On passe à la seconde avec Champa. Champa toujours. Nous avons une carte de hit en peu commune qui est en double. Ensuite, Kaba qui ne porte pas le même nom suivant le pays. Donc c'est une carte commune en double. Botamo en 2 exemplaires. Nous avons ensuite Magetta, 2 exemplaires également. Oh, une Goku Super Saiyan 3, c'est la BT2004. Ah tiens, c'est étonnant. On a des cartes de la BT2. Alors ça, je pensais pas qu'ils mélangeraient les différentes collections. Bon, c'est étonnant. Une BT2005, en fait, c'est pas que de la BT3. Ah bah ça, c'est nul. Le Supreme Kai, BT2019. Petite déception, je pensais qu'il y aurait que de la BT3. Donc la BT3009 en commune de Pan. Nous avons ensuite, c'est bon, on est sur de la BT3 toujours. La 112 en peu commune de Trunks. Ensuite, nous avons la Supreme Kai du temps en BT3 113 commune. Mira, c'est la carte 117 en peu commune en double. Et nous terminons avec ces deux cartes numéro 122 en commune, donc ils sont en double. Alors je suis vraiment étonné qu'ils aient mis des cartes de la BT2, mais je pense qu'ils ont voulu mettre un petit patchwork de cartes pour qu'il y ait un joli deck pour pouvoir jouer. C'est pas que pour la collection évidemment, il faut pas oublier que c'est un jeu de cartes. Bon, moi je collectionne, mais beaucoup y jouent.
Donc voilà, je pense qu'ils ont voulu mettre quelque chose de plutôt sympa pour jouer. À la limite, les joueurs, dites-moi ce que vous pensez de ce qui a été placé dans ce deck de démarrage. La vidéo est plutôt courte, dommage qu'il n'y ait toujours pas eu de cartes avec effet. Et à la limite, je me pose la question si je ne devrais pas commander des cartes version anglaise pour faire le comparatif avec les françaises, parce que les effets ne sont pas les mêmes, et voir les finitions. Dites-moi si ça vous intéresserait, si c'est le cas, si vraiment ça vous intéresse. J'essaierai de commander quelques cartes pour qu'on les compare vraiment à leur version française. N'hésitez pas à participer dans l'espace des commentaires en dessous de la vidéo et de laisser le petit like d'encouragement qui fait toujours plaisir. Pour ceux qui ne me suivent pas encore, c'est le moment de le faire et surtout pensez bien à activer la petite cloche de notification pour être averti lorsque je publie une nouvelle vidéo. Et si vous voulez me faire plaisir, allez voir mes vlogs puisque je reviens du Japon, j'ai filmé mon séjour et je vous publie comme ça régulièrement des vlogs de ce que j'ai fait là-bas. Donc surtout, allez les voir, ils sont sur ma chaîne YouTube, donc facile à retrouver. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!